Nous allons déterminer l'évolution de la pression dans un fluide. L'hypothèse de départ est que ce fluide doit être absolument immobile. On ne supposera aucun mouvement. Pour déterminer l'évolution de la pression, nous allons considérer un cube infinitésimal de côté dx, dy, dz. Le fluide environnant va exercer des forces sur chacune des faces, que l'on notera F1, F2, F'1, F'2. Par définition, ces forces sont normales aux parois et dirigées du fluide vers l'intérieur des parois. Ces forces de pression s'expriment tout simplement donc comme le produit de la pression avec la surface sur laquelle le fluide extérieur pousse sur le petit cube. Les forces sur les parois latérales se compensent. En revanche, sur l'axe vertical, nous avons une troisième force, le poids. La masse de ce petit cube sera exprimée en fonction de son volume, dx, dy, dz, et de la masse volumique, ρ. La projection de ces forces sur l'axe OZ fait apparaître F1, mg et F2. Le poids et F2 sont dirigés vers le bas. Il y aura donc un signe moins. La force F1, elle est dirigée vers le haut. On aura donc un signe plus. On obtient donc une équation où les fluctuations de pression sont infinitésimales. On remarque un P de Z et un P de Z plus dz. En divisant par dx, dy, dz, on fait apparaître le taux d'accroissement de la pression et l'équation suivante, ρg moins la différence de pression aux altitudes z plus dz divisé par dz égale à 0. La démonstration est effectuée pour n'importe quel dz, on peut faire tendre donc dz vers 0 et faire apparaître la dérivée de la pression en fonction de z. On obtient donc dp sur dz égale moins ρg. Cette équation, écrite sur un seul axe, pourrait évidemment être généralisée sur trois axes. On écrit alors gradient de P égale les forces volumiques exercées sur le système, ici ρ fois g, le poids. L'application la plus simple concerne le fluide incompressible, c'est-à-dire lorsque la masse volumique est constante, ne dépend d'aucune variable. Dans ce cas-là, l'expression gradient de P égale ρg, projetée sur l'axe OZ, devient juste dB sur dz égale ρg, si l'axe est descendant. Tous les termes sont constants dans le second membre. L'intégration est immédiate et on obtient une expression du type P de z égale ρgz plus P0, P0 étant la pression à la surface. En utilisant les valeurs numériques, on obtient que la pression augmente d'1 bar tous les 10 mètres. Au fond de la fosse des Mariannes, la pression est de l'ordre de 1100 bars. En 2012, James Cameron est devenu le premier homme à explorer en solo pendant plusieurs heures à bord de son propre mini-sous-marin, le site le plus profond de la croûte terrestre. L'équation fondamentale de la statique des fluides permet également de déterminer l'évolution de la pression pour une atmosphère isotherme. Partons de gradient de P égale ρg, la masse volumique ρ va dépendre évidemment de la pression, vu que l'air est un gaz compressible. Il faut donc exprimer ρ en fonction de la pression. Pour ce faire, on assimile l'atmosphère à un gaz parfait, avec la fameuse formule PV égale nRT. La masse volumique, elle, correspond à une masse donnée dans un volume donné, m sur v. Cette même masse peut être exprimée en fonction du nombre de moles, n, et de la masse molaire, de sorte que la masse volumique puisse s'exprimer en fonction de la pression, on obtient mp sur rt0. Notre équation fondamentale de la statique des fluides, gradient de P égale ρg, projeté sur l'axe z ascendant va donner dp sur dz égale moins ρg. On remplace la masse volumique et on obtient une équation différentielle du premier ordre sur la température. On fait alors apparaître une distance caractéristique, RT0 sur mg. Cette distance caractéristique est celle de la décroissance de la pression en fonction de l'altitude. La résolution de l'équation différentielle donne P égale P0 moins mgz sur RT, autrement dit moins z sur h. Pour une atmosphère isotherme avec une température de 278 Kelvin, on obtient une distance caractéristique de décroissance de la pression de l'ordre de 8 km. Bien évidemment, ce modèle présente des lacunes, étant donné que l'atmosphère n'est pas isotherme. En réalité, la température dans l'atmosphère n'est pas constante. On perd à peu près 0,6 degrés tous les 100 mètres dans ce qu'on appelle la troposphère, entre 0 et 10 km.
Donc pour fixer les idées, sur quelques centaines de mètres, notre modèle n'est pas si faux que ça. L'équation que nous avons vue était uniquement pour un fluide immobile soumis à sa gravité. Si on se place maintenant dans un référentiel galiléen tournant, la surface du fluide ne sera plus horizontale par exemple, mais peut présenter un profil parabolique. Ceci a été exploité pour fabriquer des télescopes de très grand diamètre pour des prix défiant toute concurrence. Avec une surface de Mercure en rotation, il était possible de faire un télescope par exemple de 6 mètres de diamètre. Deux inconvénients, le télescope pointe toujours la verticale et le mercure étant très toxique, on peut observer d'ailleurs un des techniciens avec une combinaison blanche adaptée en fond de l'image. Dans le même ordre d'idées, pour obtenir du combustible nucléaire de très bonne qualité, il est possible de séparer l'uranium 235 de l'uranium 238. En faisant tourner un gaz contenant ces deux isotopes à très haute vitesse, on va pouvoir exploiter ces petites différences de masse pour séparer les deux isotopes. Montés en cascade, on obtient ainsi des concentrations en uranium 235 de près de 90%.